La première catégorie, c'est celle du roman. Le roman, ce sont des personnages, des décors, des histoires, des intrigues. Et le monde du handicap, les vies des personnes handicapées sont évidemment faites de tout ce qui peut faire le sel d'un roman, des intrigues, des situations délicates et quelquefois, souvent, des solutions. Pour remettre ce prix, j'appelle Nicole Champavier, présidente d'honneur de l'Association de l'ostéogenèse imparfaite, et Claire Besson, secrétaire générale de la Fondation Crédit Coopérative. Est-ce que vous voulez bien l'une et l'autre me rejoindre ici sur scène ? Alors, dans cette catégorie, les nominés sont La surface de réparation, Alain Gillot, c'est publié chez Flammarion. Là-haut, de Thierry Ledru, publié aux éditions AO. Le roman des papillons, Émilie Esté, c'est publié aux éditions Complicité. L'homme qui n'a pas inventé la poudre, c'est de Stéphanie Claverie, publié aux éditions La Différence. Et Quand la nuit devient jour, de Sophie Jomain, c'est publié chez Pygmalion. Alors maintenant, je vous remets l'enveloppe. Venez par là, venez par là. Prenez un micro. Merci. Je vous donne la première enveloppe. Venez, on va aller par là. Venez là, voilà. Alors, il y en a une de vous deux qui ouvre l'enveloppe et l'autre qui lit le nom du lauréat. Avec plaisir. Alors, le lauréat du prix du meilleur roman 2016 est attribué à L'homme qui n'a pas inventé la poudre. Donc, la lauréate est Stéphanie Claverie, édition de La Différence. L'homme qui n'a pas inventé la poudre, c'est l'histoire d'un jeune homme de 35 ans qui a perdu sa mère et qui vit seul avec son père. Ça se passe sur l'île d'Oléron. Il y aura une rencontre avec Barbara, qui est en panne de voiture. Alors, on va peut-être vous décharger le temps de vous laisser dire quelques mots, je suppose. Vous voulez nous dire un petit mot au micro? Je le prends après. Alors. Merci. Je suis très émue, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater. Vous avez dit l'homme qui n'avait pas inventé la poudre, mais c'est bien l'homme qui n'a pas inventé la poudre. Voilà. Et quand je dis l'homme, c'est évidemment c'est l'homme, c'est la femme. C'est pas du tout sexiste. Je tenais à remercier tous les gens qui ont cru en cette histoire. Et cette histoire est effectivement partie d'un fait réel. Ce sont deux personnages. J'en ai fait deux personnages, mais à la base, Sébastien et Barbara existent. Et j'ai voulu, à travers cette histoire, non pas relater un fait, et non pas parler du handicap comme une fonction, mais bel et bien comme un état. Et pour ça, j'ai voulu absolument appuyer sur le regard que nous portons sur ces personnes avec un handicap, et montrer à travers mon histoire qu'en bougeant le regard que nous pouvons porter sur ces personnes, ça n'enlève pas le handicap, mais en tout cas, ça demande déjà à la personne handicapée de pouvoir se comporter et se positionner autrement. Et surtout, ça permet aussi aux gens qui accompagnent ces personnes-là de pouvoir les considérer autrement que dans une fonction de handicap. Et ce qui me tenait vraiment à cœur à travers cette histoire, c'était de pouvoir aussi exposer le fait qu'on peut autoriser l'amour, la relation sexuelle chez l'handicapé, avec un handicapé, et on peut aimer dans toute la beauté de l'union, sans pour autant être dans du voyeurisme, ni dans quelque chose de jugeant. Donc voilà, c'était ce témoignage que je voulais apporter à travers cette histoire. Merci. Félicitations.